Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le déballage de ce qui se trouve devant vous, c'est-à-dire le Raspberry Pi 2. Alors, on va voir dans cette vidéo un peu la nouvelle version du Raspberry Pi, donc qui est déjà sortie il y a quelques mois. Oui, je sais, j'ai un peu de retard, donc voilà, c'est normal. Le Raspberry Pi 2, donc, on va découvrir un peu ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte qui contient donc un Raspberry Pi, et au poids, je pense qu'il n'y a pas que ça. Alors, si vous ne savez pas à quoi va me servir ce Raspberry Pi, si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être une petite idée. Si vous suivez ma chaîne, j'ai fait une vidéo très récemment pour parler un peu d'un projet peut-être serveur Minecraft. Bon, je pense pas que j'aurai moi un serveur Minecraft, mais je vous donnerai les plans du moins libres pour que vous puissiez ensuite vous voir comme vous voulez. Mais je pense que la base de ce serveur, ça va être ceci, le Raspberry Pi. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ce que je viens de recevoir, mon Raspberry Pi. Donc on va tout de suite faire un peu le tour de la boîte. Donc on trouve Raspberry Pi, donc ça c'est la fondation Raspberry Pi, hein, ceux qui ont le projet, on va dire, dans la tête. Raspberry Pi 2, donc c'est le modèle. En dessous on a la framboise avec le 2 à l'arrière, donc la framboise, hein, Raspberry bien évidemment. En dessous on a le petit sigle Element 14, donc voilà, avec le petit site internet. Sur le côté on peut trouver un Raspberry Pi 2 tout simplement. En haut en bas il n'y a rien. Et à l'arrière on a Raspberry Pi 2 modèle B, 1 Go de RAM, écrit dans pas mal de langues, ainsi qu'un code barre et quelques petits logos CE et tout le bazar. Donc on va ouvrir tout de suite la boîte, parce que bon, il n'y a pas grand chose à l'extérieur de la boîte, elle est assez sobre, et assez petite aussi, mais bon, elle est à l'échelle de la carte. Dans une boîte de Raspberry Pi, donc on peut trouver, j'essaie d'être plus par là, on peut trouver, on va commencer par ceci, il s'agit du Quick Start Guide, entièrement en anglais. Non, pas entièrement en anglais. C'est le Quick Start Guide, donc voilà, guide de démarrage rapide. On trouve également ceci, c'est le Safety Guide Raspberry Pi Element 14, donc pareil, qui n'est pas qu'en anglais visiblement. Là on a des petits guides multilingues, et on trouve quand même le plus important, la carte. Alors il n'y a que ça dans la boîte, hein, voilà, vous verrez qu'il n'y a pas énormément de choses. Je vais mettre ça en arrière-plan. Voilà la carte. Donc ici on a un Raspberry Pi modèle B, enfin 2B, donc dans son sachet antistatique apparemment, vu ce qui est écrit dessus, on ne peut pas trop passer à côté. Alors ça, ce sont les sachets les plus horribles du monde à faire en vidéo parce qu'ils font un bruit assez fou dès qu'on commence à les froisser. Donc voilà, on peut en sortir la carte, le fameux Raspberry Pi. Donc pour que vous voyez un peu mieux ça, je vais changer un peu ça. Donc bon, vous n'avez pas la luminosité la meilleure du monde, mais ça devrait le faire. Donc le Raspberry Pi, voilà une petite carte, hein, un PC sur une seule carte. C'est sympa. Au niveau de la technique, on trouve donc 4 ports USB 2.0, grand format A normal. Ici on a un port Ethernet, RJ45, qui est compatible 10 et 100 mégabits par seconde, donc il ne fait pas le gigabit Ethernet, mais il fait le 10-100. On trouve une prise jack 3,5 pouces, donc alors je crois que celle-là elle sort évidemment le son, et je crois qu'elle fait également micro, et je crois pas par contre qu'elle peut sortir de vidéo, enfin je sais plus, c'est un petit peu compliqué. Ici on trouve la prise HDMI, plein format normal pour brancher un écran, et on trouve ici le dernier connecteur qui est le connecteur micro USB pour l'alimenter en électricité, le faire fonctionner. Alors j'aime pas beaucoup cet éclairage parce que je vois que ça vous fait beaucoup d'ombre, mais ça va être dur de faire beaucoup mieux. Ensuite, donc ici on a un connecteur là et un connecteur là qui sont d'un côté, ça c'est le connecteur display, donc ça c'est pour mettre un écran, celui-là qui se trouve tout au bout, et celui qui se trouve au milieu de la carte là, c'est le connecteur avec marqué en dessous caméra, donc c'est pour mettre une petite caméra ici. Là on a la connectique GPIO 40 broches, donc pour faire un peu de programmation et faire fonctionner des moteurs, des LED, enfin faire plein de choses. En fait c'est des modules qui peuvent venir se clipser là, enfin ça peut servir à en mettre plusieurs ensemble et tout. Voilà, on trouve ici le SoC Broadcom, c'est un, si je regarde d'ailleurs dessus, désolé si vous avez pu voir grand chose, c'est un 2836, donc c'est un SoC Broadcom quad-core, architecture ARM V7 qui tourne à 900 MHz de base. Sachez qu'avec certaines distributions Linux, vous pouvez carrément directement dans la distribution l'overclocker et le faire monter à, alors je sais plus à quelle distribution, on peut le faire monter à 1000 MHz juste en cliquant sur un bouton et en redémarrant. Donc on peut l'overclocker,
Voilà, bon, c'est un petit SOC Broadcom. Ici on a une autre puce, c'est la puce qui, je regarde ça tout de suite, a l'air de gérer... Alors vu la soudure et les pistes, c'est la puce qui a l'air de gérer les ports USB ainsi que le port réseau. Donc une petite puce supplémentaire. Ensuite on peut passer en dessous. En dessous on trouve une puce, encore ici c'est la RAM, je suppose, le 1 Go de RAM qui se trouve ici. On trouve ici le slow micro SD, donc je vais chercher ça tout de suite parce que il y a une petite particularité avec le Raspberry Pi. Si je trouve ça, c'est même pas sûr, c'est qu'en gros le système d'exploitation se trouve dans le slow et non pas sur un disque dur ou sur une clé USB. Alors j'essaye de récupérer ça tout de suite. Voilà donc le Raspberry Pi, j'ai récupéré la clé USB, une petite clé USB SanDisk, la mise au point ne veut pas se faire de 32 Go, hein, bon, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel là-dedans. En fait c'est là-dedans que vous allez mettre le système d'exploitation. Ensuite vous la mettez là. Comme ceci, alors elle dépasse un petit peu, bon, ça peut poser problème, normalement les boîtiers et tout sont faits pour, mais voilà, bon, voilà 32 Go. Vous pouvez mettre n'importe quelle carte SD, hein, du moment que jusqu'à 128 Go ça ne devrait pas poser de problème. Puis voilà, vous mettez une carte SD, en fait c'est ça qui sert de disque dur à votre Raspberry Pi. Alors vous pouvez bien sûr brancher une clé USB, mais le disque dur d'amorçage, le disque dur de boot, celui sur lequel la carte va chercher à démarrer, c'est sur celle-là. En dessous, on constate pas grand chose d'autre. On a même les 4 trous qui permettent de le visser, hein, si on a besoin de l'intégrer quelque part. Voilà, je ne peux pas rajouter grand chose. Ici, on a la partie, par exemple, ici, la partie qui touche à l'alimentation et aux transformations, enfin le transformateur tout simplement. Donc, vous vous amenez ici du courant 5 volts, donc de l'USB standard, donc du 5 volts avec au moins 1 ampère. Et ici, ça va le découper et tout pour l'amener un peu partout. Donc voilà, hein. Après c'est une petite carte, on n'a pas forcément des tonnes de choses à dire. Vous la reverrez sûrement en vidéo sur ma chaîne dans le cadre de petits projets, de petits trucs comme ça. Voilà, donc c'était la présentation du Raspberry Pi 2, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette carte, mais bon, c'est toujours un petit PC complet. Voilà, c'était sur ma chaîne et je vous dis salut à tous et à la prochaine.